Ho, ho, ho. Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite de joyeuses fêtes remplies de bonheur et de douceur. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Hey, bonjour à tous, vous êtes bienvenus sur le 92 points dans le grand bain de la vie locale. Qu'est-ce que j'adore ces petites musiques de Noël, ces petites jingles de Noël, ça nous réchauffe le cœur, ça fait un bien fou. Et puis je suis toujours, comme d'habitude, accompagnée de la plus belle, de la plus blonde, mais de la plus sympathique, Christine. Comment vas-tu? Alors Christine, elle va très bien. Et d'ailleurs, je t'ai dit, je suis très en forme aujourd'hui. Très en forme, mais t'as mal démarré parce que t'as démarré avec un et alors qu'il fallait démarrer avec un ho ho ho. On est d'accord? C'est la thématique du jour ou pas? Oui, tout à fait, Christine. Oui, ça y est, tu commences toi aussi. Évidemment. Bon, écoute, moi, comme je te le disais, je suis ravie de faire cette émission avec toi. Je crois que c'est la dernière de l'année, mais c'est pour mieux se retrouver au début du mois de janvier. Et puis en attendant, aujourd'hui, alors on a une ambiance dans le studio, je vous dis même pas. Électrique. Avec, oui, électrique, dynamique, sympathique, à l'image de ce collectif By Créart. Et aujourd'hui, eh bien, nous recevons trois personnages, j'allais dire, de ce collectif, puisqu'il va y avoir samedi 14, là, ce samedi, un beau marché de créateurs qui sera, bien sûr, sur la place de la mairie, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, et on reçoit aujourd'hui, donc, Sylvie Mandola, Isabelle Pigné et Valérie Ledieu. Bonjour les filles. Salut. Bonjour les filles, très en forme avec ce sourire magnifique, si vous les voyez. Bon. C'est grâce à vous aussi. Vous avez toujours une énergie incroyable. Comment faites-vous? C'est quoi votre secret? Isabelle, tiens. Pour créer, il faut de l'énergie, je pense. Oh bah ça c'est sûr, ouais. Déjà. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça se traduit. Ouais. Le café. Le café aussi, bon, café. d'accord. Et puis la sinon, vitamine C. des idées tout le temps. Et puis, c'est chouette. Enfin, en tout cas, nous, on est ravis de vous accueillir à Radio Grand Lac pour parler de ce beau marché de Noël. Et puis de ce collectif, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, qui veut nous le présenter peut-être, Sylvie? Allez, Sylvie, tu te rapproches bien du micro, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Merci Sandra et Christine de nous recevoir à nouveau. On est très contents de vous retrouver à chaque fois. Donc, pour le collectif By Créart, en fait, qui s'appelait Créart, disons précédemment, on va dire, en 2021. Donc, c'est le fruit de deux passionnés, moi dans la mosaïque et l'encadrement, et un ami qui était sculpteur sur métal et qui sculptait des pierres également. Et puis on a monté en fait au début un petit collectif où on n'était que deux, et puis on a commencé, comme il y avait la période du Covid, on pouvait pas trop faire d'exposition à l'extérieur, donc on s'est dit bon, on va organiser chez nous, donc une fois chez lui, une fois chez moi, sur Aix-les-Bains et sur Tresserve. Et puis à partir de là, Isabelle par exemple a commencé à faire partie. On a invité 6, on devait être 6-8 artisans. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien maintenant, avec le recul, puisque ça date de 2021, comme tu disais? Alors Isabelle, au niveau des chiffres, elle est meilleure que moi. Ah d'accord, c'est elle la comptable. C'est elle la comptable. D'accord. Alors Isabelle, dis-nous tout. Des données chiffrées, Isabelle. Administrative, moi. Voilà. Ça se voit d'ailleurs. Merci, je sais. Pas du tout, justement. Alors en fait, inscrits, il y en a pratiquement une soixantaine. Et en actif, il y en a une grosse vingtaine, 20-25. Tu veux dire actif, ça veut dire toutes les filles ou tous les exposants, parce qu'il peut y avoir des hommes aussi, qui participent à des marchés pendant l'année. Ouais, voilà. C'est un immense gap, 2 à 25, 25, 60. Voilà, c'est magnifique en fait comme progression. Disons qu'il y en a, il y en a 60 qui ont voulu nous rejoindre. Voilà, et après, en fait, ça m'étonne pas, puisque vous avez une énergie incroyable et en fait, vous donnez tout simplement envie aux gens de venir vous rejoindre. Oui. Oui, je crois on que leur donne l'envie d'avoir envie. Ouais, j'adore cette idée. Ouais. Voilà. Johnny. Et Johnny, une petite pensée. Voilà. Ça c'est fait, c'est placé. Alors donc, ça sera ce samedi, ça commence à 10h jusqu'à 18h. Il y aura combien de stands à visiter cette année? Une petite quinzaine. D'accord. Voilà. Oui. C'est déjà pas mal, c'est pas une petite quinzaine, c'est une quinzaine de stands qui seront à votre disposition pour faire vos petits paquets de Noël. Donc si tu veux un petit peu peut-être aussi Valérie, si tu veux prendre un petit peu le micro aussi, nous dire déjà toi ce que tu fais et puis un petit peu ce qu'on va retrouver sur ce beau marché de créateurs. Alors bonjour à tous, moi je suis
créatrice d'objets au crochet, particulièrement des attrape-rêves. Mais ma grande passion du crochet s'étend sur les vêtements, les sacs, la déco de maison. Et puis le crochet, c'est tellement tendance. J'adore. C'est tendance, le crochet en plus. Ça revient énormément. Ça parle beaucoup aux jeunes aujourd'hui. C'est pas du tout désuet, ça revient complètement. Plus du tout ringard. Plus du tout. Moi, j'ai des petites décos de Noël au crochet, pour dire, que j'ai acheté de part et d'autre. Et je trouve que ça habille un sapin de Noël, c'est le cas de le dire. Un sapin de Noël décoré au crochet, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, donc un exemple parmi d'autres, mais j'imagine bien que vos produits doivent avoir un beau succès. Et les attrape-rêves, alors, est-ce qu'il y a une signification, un peu une utilité Alors l'attrape-rêve, il existe une légende amérindienne. Ah, c'est ça. Donc, vous placez un attrape-rêve dans votre chambre et dans la nuit, la toile, donc particulièrement au crochet, chez moi, attrape tous les rêves. Les cauchemars. Tous les rêves, même que les ce soit rêves. cauchemars, beaux rêves. Et le matin, lorsque le soleil pénètre dans la toile, il brûle tous les cauchemars. Pour ne laisser que les beaux rêves. Pour ne laisser Si c'est pas que beau, les ça. beaux rêves. Bah, c'est Voilà. chouette. Très belle légende. Ah bah oui, non c'est seulement sûr. très belle légende, Qui mais utilité s'avère- absolue d'avoir un attrape-rêve dans Qui sa chambre. s'avère réelle chez les Amérindiens. Oui, dans les Voilà. faits. Donc on sait très bien que leur croyance était ancestrale et souvent fondée. Voilà. Donc bravo. Super. Merci. Bah, bravo en tout cas pour tout ce talent créatif que vous faites tous preuve finalement sur ce marché des créateurs, et ça fait tellement plaisir parce que souvent des fois on retrouve un peu du made in China, et pour moi c'est vraiment pas les marchés les plus intéressants par rapport au talent que vous exposez, et puis surtout à la passion que vous y mettez, quoi. Chez nous, chez toutes les copines et les copains, Made in Savoie. Made in Savoie, Tout à fait, c'est ce que made in j'allais Savoie. dire. Alors, Et c'est fait avec le cœur, et tout ça c'est super important, quoi. au-delà du fait que ça parle à toutes les générations, je pense, tout ce que vous proposez, en plus de ça aussi, le consommer local, c'est devenu presque une règle d'or sur le plan de l'éthique. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc, être présent le 14 décembre pour faire ces cadeaux de Noël, place Maurice Mollard. Ah ben, Ça écoute, s'impose. Ah ben ça c'est sûr, ça s'impose. Non, alors c'est Square Temple de Diane, place de la mairie, hein. Donc c'est pas Non, voilà. Maurice Mollard, on essaiera de se garer là-bas. Exactement. Oui, voilà, tout à place fait. de la mairie. Non, Moi, non, ça, mais c'est mes restes. Excusez-moi, je vais pas vous Oui, c'est place de la mairie. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper. Juste oui, d'ailleurs, oui, on va dire c'est vrai. un petit mot juste à côté du restaurant La Croisette, qui va vous proposer, je crois, proposer à tous les visiteurs, bien entendu, du vin chaud et puis des dios. Dis-nous quelques petits mots, peut-être, Sylvie, là-dessus. Je vais en dire deux petits mots. C'est vrai qu'on a souvent eu à croiser Alexandre lors de nos marchés Square Temple de Diane. Et là, il s'était proposé, donc, en association avec nous, de pouvoir monter un stand et de proposer des sandwichs audio, Très bien. notamment du vin chaud et également des huîtres. Donc, il sera vraiment intégré au marché C'est génial. by Très Tréa bonne pour idée. ce coup-ci, pour Noël. Et je pense qu'il y aura une ambiance très, très festive, oui. Bon, Oui, écoute, ça c'est fait chouette. qu'on peut venir à tout moment de la On journée. pourra se Tout le restaurer moment de la et journée. prendre son temps pour faire le tour de tous les stands. Oui, et je rajoute que son restaurant restera quand même ouvert. D'accord, C'est oui, pas que les bien, dios en sur sa parallèle, terrasse, bien voilà, sûr, hein. bien sûr, Ouais. bien sûr. Très, très bien. Eh ben, c'est très bien. On salue toute l'équipe de La Croisette. Si tu veux, Sylvie, dire un petit mot aussi sur toi, sur tes mosaïques, et tu diras aussi Isabelle, et puis après, on parlera un petit peu de tous les beaux stands qui seront là à votre disposition. Oui, puis je voulais apporter une précision par rapport à Valérie, parce qu'elle a beaucoup d'humilité, mais que ses attrape-rêves sont vraiment uniques et il faut vraiment les découvrir, plus tout ce qu'elle fait à côté. Et la précision, c'est de Valérie, elle est pratiquement dès le début avec nous dans le collectif, c'est une des plus anciennes qui nous supporte. Vous êtes les piliers. Je vous adore. Ah ben écoute, en tout cas, c'est Elle une vous belle supporte énergie que vous avez au entre second vous. sens du terme, hein, c'est-à-dire que c'est un soutien, Elle vous supporte au global, quoi. Je sais pas comment il c'est faut un soutien et l'entendre, une comment le participation transcrire. active. Je pense que c'est bienveillant dans la bouche de Valérie. je le sens. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Mais un pilier de 3 filles, on est quand même un peu bancal. Hein. Heureusement qu'on a quelques Ben, c'est hommes normal, avec il en nous. manque une quatrième, donc vous C'est marchez ça. sur 3 pattes. Oui, c'est dommage. C'est vrai qu'elles sont très occupées en ce moment. Enfin, les créateurs, créatrices, c'est la période très chargée Bien sûr. avec les expos et marchés. Mais pour en revenir à moi, donc moi je suis toujours dans la mosaïque et l'encadrement, et donc je crée des objets de décoration.
sur commande ou des propositions que je fais en direct. Voilà, je m'adapte un petit peu aux saisons, on va dire, et je travaille aussi sur filet, sur des commandes très particulières pour l'extérieur, en façade ou au sol. C'est-à-dire sur filet? Alors sur filet, c'est une méthode où on vient coller en fait nos matériaux, enfin les émaux de briard ou autres matériaux directement sur le filet, ce qui permet. Alors on a un modèle, si la personne veut, je vais citer un exemple, un dauphin pour habiller le fond d'une piscine. Voilà, je vais créer un dauphin directement sur filet et après je vais le poser directement au sol. Intégré dans le sol de la piscine, c'est un exemple, mais en façade c'est pareil. Et après, je fais les joints directement sur place pour finir la création. Compris. Merci. Je vais te mettre au défi, Sylvie, parce que moi j'aime bien, de nous faire le logo de Radio Grand Lac en mosaïque. Moi, je pense que je devrais y arriver. Eh ben, tu vois. Si vous voulez, je peux même vous faire sur un manche debout, un tonneau. Je fais beaucoup de manches debout. Écoute, tout à l'heure, quand on sera hors antenne, j'ai quelque chose à te proposer. Ça aussi, c'est très dans l'air du temps. Enfin, je veux dire, sur les terrasses aujourd'hui, c'est très cool d'avoir des manches debout pour se retrouver pour on va discuter. On discutera après. Exactement. Ouais, surtout s'ils sont personnalisés. Tout à fait. Elles ont toutes beaucoup de talent. Isabelle, c'est à toi pour nous présenter un petit peu ce que tu fais. Ouais, alors moi, c'est un petit peu beaucoup même, vas-y. Des créations de neige. Donc, c'est du savoir-faire. J'y tiens, je l'ai marqué sur mon t-shirt, j'y tiens. Ouais. Donc voilà, donc moi ce sont des objets déco, petits objets déco de style montagne et nature. Donc voilà, donc je travaille aussi bien avec du bois qu'avec du tissu. J'ai un très beau petit mouton à la maison en laine que j'adore. Qui est sur ma cheminée, pas à côté. Voilà, et dans le parc naturel régional des Bauges, ça a tout son sens, parce qu'on a beau être au bord du plus grand lac naturel de France, il faut pas oublier que c'est la montagne qui est notre écrin, qui est notre cadre à tous, géographiquement parlant, et qui a un vrai fond. Ici, on le sait, on connaît les Baujus, on sait comment ils fonctionnent. Ce sont des montagnards. Avant tout. C'est vrai. Donc ça a du sens quand même, parce que de toute façon, oui. Puis bon, moi, ça a toujours été ma passion. C'est vrai que voilà quoi, la montagne, c'est mon truc. Donc je me voyais pas faire de la déco. Donc c'est raccord avec le territoire. On est d'accord, voilà. Très bien. La plus belle ville de France, et on est d'accord. Tout à fait humblement. Voilà. Alors moi, je me posais un petit peu la question. Je pense que ça peut être intéressant de le dire à nos auditeurs. Pour préparer comme ça un marché de créateurs aux portes de Noël, on peut le dire, pour les petits cadeaux, ça vous prend combien de temps pour fabriquer un petit peu l'intégralité d'un stand et pour proposer un large choix? Avoir du stock, on va dire. Alors, on peut peut-être demander à Valérie pour commencer à faire selon les produits, parce que ça doit être long. Ça te prend combien de temps, Valérie, pour faire un attrape-rêve, par exemple? Il faut compter une bonne dizaine d'heures. Ah ouais, donc c'est un boulot énorme. Donc si tu veux proposer plusieurs pièces, il faut t'y prendre longtemps à l'avance. Oui, il faut vraiment faire du stock. Mais alors c'est compliqué parce que des fois on commence à faire notre stock et on le vend au fur et à mesure. Bien sûr. Tant mieux pour nous. Oui. Mais pour avoir un beau stand, effectivement, il faut un stock conséquent. Oui, parce que c'est vrai qu'un stand qui est rempli, c'est un stand vendeur. Faut que ce soit vendeur. Quand tu as 3 articles qui se battent en duel, c'est vrai que c'est moins vendeur, quoi. Ou calibrer la taille du stand, parce que j'imagine que tous les stands n'ont pas le même. En mètres linéaires, c'est pour tout le monde pareil. Oui, en fait, ce sont des stands de 3 mètres par 3 mètres. On est sur des Barnum, et le classique, c'est vraiment le 3 mètres par 3 mètres. Donc ça veut quand même dire qu'il faut occuper l'espace. On est d'accord. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ça va, c'est pas trop dans votre cas précis, est-ce que c'est pas trop une gageure, ça va? C'est pas compliqué. Je suis accro au crochet, donc j'en fais tous les jours. Je fais au moins 7 à 8 heures par jour. 7 à 8 heures par jour sur une journée. Et ça fait pas mal aux mains? C'est possible. Si, tout à fait. C'est très mal aux mains. Bah oui. Oui. Bon, mais c'est pour la bonne cause. La petite pause s'impose de temps en temps. Et puis pourquoi pas de temps en temps une petite cure à chevalet Pourquoi ce sont des spécialistes. Pourquoi pas? Et que quand on a des mains d'artistes, je suis sûre que réellement, en prévention, en soutien, ça peut être très très bien de soigner vos mains. Là, en l'occurrence, pour vous trois. Ça paraît... Elles sont précieuses. Elles sont précieuses, c'est sûr. Ça paraît évident. C'est l'outil de travail. Alors j'aimerais, parmi les stands à découvrir, on va parler aussi un petit peu de tous les autres qui vous accompagnent. Il y aura des bijoux, de la céramique, de la sculpture, de la couture, de la maroquinerie, du bois flotté, des mosaïques, comme on l'a dit. Est-ce que, Isabelle, tu veux nous dire un petit mot, bien sûr, aussi sur toutes les personnes qui vous accompagneront sur ce beau marché, je vous le rappelle, qui aura lieu samedi 14 décembre de 10h à 18h sur la place de la mairie.
Alors, moi, j'aurais aimé mettre en avant deux nouvelles qui viennent nous rejoindre. Oui, Ruby, oui, bien sûr, Ruby's Création, on l'a mis en avant, oui, Sylvie, ouais. Alors, deux nouvelles qui nous rejoignent là. Donc, on a Créa de Clo, c'est Claudine, qui fait du scrapbooking. D'accord. Oh, c'est vrai qu'elle fait des trucs magnifiques. C'est vrai que c'est délicat. Ouais, vraiment, c'est délicat, c'est très, très joli, ouais. Comme pratique. Oui. Et puis, on a une feutrière. Alors donc elle crée donc des objets déco en feutre, donc voilà, et elle s'appelle Quand les moutons s'en mêlent. C'est mignon, c'est tout mignon, joli. Ouais, c'est adorable. Elle est excellente aussi. C'est vrai que voilà. Après, évidemment, on a plein de copains qui viennent et reviennent, comme Ardoise et autres, qui fait c'est de la petite signalétique. Oui, parce que moi, tu dis des copains, mais j'ai que des noms féminins, moi, des prénoms féminins. Alors on a Kevin. Bon. Kevin aurait pu être une fille, effectivement. D'accord. Ah oui, mais tout à fait. C'est un Kevin garçon de Woodencraft. Voilà, ouais, c'est ça. Exact. Donc, alors lui fait des objets du quotidien en bois. Ce sont des lampes, des bougeoirs, des planches, des vases et autres, des vases, etc. Donc il se sert aussi bien du bois flotté que du bois d'arbre. Bois d'arbre, plus classique, qui est capable de flotter trop longtemps. Vraiment magnifique. Ouais, c'est très très chouette. À voir absolument. À découvrir. Oui. À découvrir. Oui. C'est création, pas le garçon. Hein. C'est vrai. Ouais. Alors je viendrai pour les deux. Je suis curieuse. Ah bah voilà autre chose. Qu'il y a Christine qui s'égare. Non mais pas du tout. Enfin, c'est quoi cette discrimination? Ça marche pas que dans un sens. Ouais, hein. tout à Attention. Hein. Sinon, on a aussi Rosa, donc de l'Isora, qui fait de la maroquinerie en liège. Ouais. C'est très sympa et c'est vrai que c'est super joli aussi ce qu'elle fait. Donc oui, du liège, mais elle fait aussi du simili-cuir. Donc elle fait des sacs, des trousses, des portefeuilles. Mais bon, c'est vraiment des créations qui sont hyper sympas. C'est vrai que c'est aussi à découvrir. Alors, ce que je voudrais dire, bien sûr que tu vas continuer à dire un petit peu ce qui nous attend, évidemment. J'adore Isabelle. Et donc, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a des petits prix, qu'il y en aura pour toutes les bourses? Parce que c'est ça aussi qui est important aujourd'hui. On veut de la qualité, bien sûr, et là, elle sera au rendez-vous. Mais on veut aussi pouvoir trouver aussi des petits prix, quoi. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai que dans le collectif, je sais pas si on s'est rassemblés pour ça, mais en tout cas, c'est vrai beaucoup d'artisans se disent parce que je fais de l'artisanat, je peux vendre une blinde. Non, c'est faux. Et c'est vrai que pratiquement tous nos artisans, je vais même dire 97% des artisans, partent vraiment du principe que ils créent pour la passion de créer. Voilà, donc c'est vrai que ils comptent pas leurs heures. Donc on pourrait se faire plaisir et faire des petits paquets, 10 heures de travail, j'imagine bien. Franchement, oui. D'accord. J'imagine ça, bien c'est que génial. le tarif appliqué derrière n'est pas au prorata des heures de travail, mais plutôt de la passion que vous y avez mis. Et l'idée d'imaginer que ça va être dans un autre lieu, que ça va être acheté avec le cœur et que ça compte pour vous, tout ça, qu'il y ait une vie derrière pour l'objet. Est-ce que ça vous fait bien sûr plaisir quand vous les vendez, mais est-ce que ça vous peut pas un petit quelque chose en disant c'est moi, j'ai passé des heures dessus et puis ça y est, il m'échappe? Alors moi personnellement, je suis rendue à 6800 créations chez moi parce que c'est vrai que les gens ont envie de les acheter, mais je les vends pas. Ah oui, voilà. Non, parce que ça me fait trop mal au cœur, donc non, je vends rien. Moi. Et toi, Valérie? Toi, Valérie, aussi, ça te fait ça aussi? Parce que tu y passes tellement de temps. Suivant certaines pièces, j'ai toujours un petit passement au cœur quand je les vois partir. Quand elles s'envolent. T'es à la fois contente, mais en même temps... Contente, mais je me dis, mince, ça sera pas chez moi. T'espères qu'il est tombé dans une bonne maison, quoi. En général, oui. Bon, ça va. C'est même sûr. C'est même sûr. Parce qu'il y a une sensibilité, je le sens vraiment, et une poésie dans vos univers. Et nécessairement, les visiteurs qui viennent et qui s'attardent et qui achètent, même si évidemment, c'est pas en 5 minutes que vous allez le voir, mais je le devine. C'est-à-dire qu'il doit y avoir cette sensibilité, cette poésie en commun avec eux. Donc, pas de souci sur le devenir de vos pièces, à mon avis. Ouais. C'est vrai que, moi, perso, j'ai tendance à demander où partent mes créations. Mais je comprends. Quelqu'un qui m'achète une pièce, je lui dis c'est ton bébé un peu, quoi. Voilà. Il part où, quoi. Oui, voilà, pour pouvoir l'imaginer. Oui. Toi aussi, ça te fait ça, Sylvie? Alors moi j'ai la chance aussi, comme je fais des grosses pièces, les clients, je les vois avant, pendant et après, parce que c'est ça, il y a un suivi, bien sûr, durer 2 mois. L'année dernière j'ai fait une fresque florale qui m'a pris du mois de janvier, j'ai dû la livrer au mois de mars. Et c'est vrai que j'ai la chance d'aller chez les personnes pour voir le rendu une fois posé. Et donc, quand je veux les voir, les pièces, je sais à peu près où aller. Et je me suis adaptée à faire aussi d'autres petites créations, justement, pour être avec mes amis. Et je veux surtout pas zapper cette partie et faire que des expos avec des grosses pièces. Et du coup, je m'adapte à vendre des choses qui sont un petit peu rigolotes, quoi. Et puis plus petites. Plus petites en volume. Des petits prix. Et il y a des petits prix.
des prix corrects, quoi. Oui, voilà, qui correspondent quand même, parce qu'il y a une histoire de matière première dans le cas présent. Et là, on parle de choses très différentes pour vous trois. Donc évidemment qu'à l'achat et dans le process de création, ça se cumule les coûts aussi, c'est sûr. Oui, je pense que pour toutes, c'est vrai que la matière première, enfin moi j'ai tellement de matériaux aussi différents qu'il faut à chaque fois essayer de faire au mieux. Et voilà, quand on sort un prix, forcément quand on y a passé 2 mois, le tarif est pas le même que quand on a passé une demi-journée, quoi. Voilà, mais bien sûr, c'est vrai on est d'accord. Les matériaux, pour ma part, c'est un gros coût. Oui. Oui, oui, bien sûr. Peut-être depuis le Covid ou ça n'a pas d'incidence. Parce qu'on entend beaucoup ça d'une manière générale pour les matériaux nobles, d'ailleurs, que en tout cas, on a eu une période où ils étaient plus compliqués à ne serait-ce qu'à se procurer. Enfin voilà, est-ce que vous avez rencontré ça comme difficulté Moi, oui, avec les émaux de Briard, parce que c'est vrai que la fabrique s'était arrêtée et donc c'était très difficile de retrouver certains émaux. Certains émaux. Et après, moi, c'est tellement varié avec la pâte de verre et tout ça que oui, le prix, parce que ça m'arrive d'associer du métal également, mais oui, les augmentations, ça c'est connu. Bien sûr. Oui, c'est bien c'est ce qui se traduisait dans la société. Donc il faut y en général sur la création, ça plus le temps passé. Oui, bien sûr. Je pense qu'Isabelle, c'est pareil. Alors Isabelle, si tu veux, on peut reprendre un petit peu le fil de tous les exposants qui seront parmi vous. On en était où exactement? Kevin, que je vais aller voir personnellement. Bah oui, Kevin, ça tu l'as bien retenu, c'est sûr. Whatever. On a aussi les Il va mettre des paillettes dans ta vie, celui-ci. C'est ça, Kevin va mettre des paillettes dans ta vie. Je compte bien. Je me présenterai. Oh là là. Et on a aussi, donc Lenné Bouton, Corinne qui nous suit aussi depuis un moment. Alors Corinne, elle c'est de la matière laine majoritairement, et donc elle fait de la layette, des vêtements boutons aussi, non? Ouais, tout à fait. Des vêtements, des accessoires pour poupons. D'accord. Elle vend les poupons et les accessoires, les vêtements, etc. C'est trop mignon. Elle, c'est un chouette univers aussi. On a Sylvie Raveau, la déco de Sylvie. Donc elle fait du patchwork, de la broderie, des boîtes pliées, du cartonnage. Cartonnage, très bien. Voilà, elle a aussi des créations très sympas. Chez Romy. Alors c'est des petits biscuits, c'est notre producteur local. Ouais, c'est l'exception à la règle. Elle est artisan, mais producteur. Elle n'est pas créateur, pas créatrice. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle personnalise ces petits biscuits. Moi, j'adore. Ouais. Et vraiment, oui, oui, c'est ce qui fait qu'elle a sa place parmi vous. De toute façon, oui, c'est sûr que oui, c'est du fait maison. Effectivement. Donc, si on veut le petit biscuit, Christine, il faut aller la voir. C'est ça. Voilà. C'est ça. Elle peut. Je sais qu'il va me l'offrir. Arrête de me prendre au mot, s'il te plaît. Oui, pour les anniversaires, les Noël, elle fait des biscuits personnalisés. Oui, j'ai très bien compris. J'ai très bien reçu l'information. C'est aussi une forme aussi publicitaire possible, un concessionnaire qui va lui demander pour un anniversaire, peu importe, en très grande quantité. Elle peut en très grande quantité. Ça lui prend beaucoup de temps puisqu'effectivement elle est toute seule à la maison, mais elle peut le faire. Pour le faire, oui, voilà. Ah oui, mais c'est vrai qu'en plus dans le monde dans l'univers des entreprises, c'est très tendance aussi de personnaliser les cadeaux qui sont faits dans différentes circonstances dans la vie de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Elle fait des bretzels aussi. Oui, c'est bretzels, bien sûr. Alors parce qu'à l'origine, Romy est alsacienne. Ah, tout s'explique. Donc, voilà, avec un joli prénom comme ça. Ouais. Donc voilà. Ok. Après, on a Magali aussi, Carpe Diem. Donc, alors elle est dans l'univers du bois, de la pyrogravure. Elle pyrographe donc des plateaux, des sous-verres, des boîtes, elle fait des porte-encens. Vraiment, elle fait des articles magnifiques. Et attention, elle pyrographe à la main. Je tiens à le préciser parce que c'est pas une machine. C'est pas du laser, c'est vraiment de la pyrogravure. La machine, c'est la main, là. Ouais, vraiment. D'accord. Moi, j'ai des souvenirs de la pyrogravure à l'école. On le faisait, nous, en travaux manuels. Oui, mais à la main? C'était une machine? Non, c'était à la main. Mais ce que je précise, c'est que d'emblée, le tri se faisait entre ceux qui avait un potentiel et qu'elle est arrivée à produire quelque chose, et puis les autres, dont moi, où c'était d'une difficulté. C'est très compliqué. C'est très dur. Donc, j'imagine que quand on le pratique, alors l'habitude fait que le coup de main arrive beaucoup plus facilement pour Magali. Oui, le talent, c'est vrai quand même aussi. Mais malgré tout, quand elle nous fait des mandalas sur des plateaux, c'est juste hyper fin, c'est magnifique. Donc elle fait des petites sous de verre aussi. Ah ouais, vraiment. Oui. Et donc en fait, on peut venir donc sur le stand et elle va personnaliser en direct.
Non, pas du tout. Non, parce que c'est vrai que ça lui prendrait beaucoup de temps. Ça prendrait trop de temps. D'accord. Donc c'est pas ça. Oui, on peut faire sur commande. Voilà. Mais elle a tellement de choix. On va trouver son bonheur. Elle a un super elle a un super univers bien à elle. Et c'est vrai que c'est vraiment très très joli. On y trouve son compte. Ouais, vraiment. Bon, on va découvrir de belles choses. Ben oui. Après, on a Marion aussi, donc Atelier M Bougie. Ouais. Donc qui est sur l'Écheren. Donc elle fait des bijoux. J'ai dit bougie. Alors, Sylvie, si tu veux bien te mettre juste devant le micro. Excusez-moi. Je t'en prie. Je surveille Isa. Oui, je vois ça. Je te vois attentive, mais tu n'es pas derrière. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'était juste dans le but de me reprendre. Elle s'est mis en micro pour me dire c'est pas. Oui, mais en toute bienveillance, donc tout va bien. Oh, les filles. Alors là, les filles, si on était à l'antenne télévisuelle, vous verriez qu'elle est en train de me faire. Bon, allez, moi je vais vous le dire. Alors, on est autour de la table, là, tout se passe pour le mieux. Isabelle est en train de parler. Les filles lui font le pouce vers le bas. Voilà. Oh, les vilaines. Ouais. Donc, te laisse pas déconcentrer. Je m'en vais. Te laisse pas déconcentrer. Donc, Marion, des bijoux. Ouais. Ça commence par un B. Bijoux. Alors, ce sont des perles naturelles semi-précieuses. C'est des accessoires colorés. Enfin, elle a vraiment aussi un univers très, très sympa. J'adore. Ouais. Et puis, on aura Brigitte Ardoise et autres. Alors, elle s'est donc, on l'avait dit au début. Faut que j'arrête de boire. Non, parce qu'il y avait la fable de à consommer avec modération. À l'époque, c'est le nom qui faisait un peu confusion. Donc voilà. Alors on en était où dans la liste, Isabelle, pour n'oublier personne? On avait fait le tour. On a tout fait. On a fait le tour. Donc ça, c'est donc les 15 créateurs présents officiellement. Ce samedi. Parmi tous ceux qui font partie du collectif, donc qui seront présents à d'autres moments, dans d'autres circonstances. Okay, exactement. Pour la période des fêtes, c'est en tout cas ceux qui ont ce sont les créateurs qui seront là ce samedi sur la place de la mairie. Bien sûr, sur la place de la mairie à partir de 10h. C'est ça. Jusqu'à 18h. Voilà. S'il y a des créateurs qui veulent vous rejoindre, qui nous écoutent aujourd'hui, ils font comment? Alors, on a une boîte mail. Ouais. Alors oui, ils peuvent candidater, ils peuvent essayer d'envoyer leur candidature en disant voilà ce que je fais, est-ce que je peux faire partie du collectif? Oui, certains nous voient sur les réseaux. Oui, c'est vrai que vous êtes dynamique. Ouais, et du coup, ils nous contactent via Messenger souvent. Et moi, j'envoie à Isabelle quand on a des propositions. Et puis souvent, pour faire bref, on regarde à toutes les deux. On essaye d'éviter trop de doublons et d'avoir trop d'activités identiques parce que c'est pas le but, de prendre 4 personnes font des bijoux. C'est très juste, c'est la singularité qui compte, c'est pas la reproduction des talents. Pas d'avoir 10 personnes qui proposent à peu près la même chose. Ouais. Quoi. Et puis pour être très franc, c'est vrai que des marchés de créateurs de 40-50 exposants, on pourrait en faire à chaque fois. Oui, bien sûr. Mais si c'est pour avoir 15 stands de filles qui font des bijoux à peu près similaires, alors nous, on sait que ce ne sont pas les mêmes bijoux. Les filles savent qu'elles ne font pas les mêmes bijoux, mais aux yeux du visiteur, c'est encore un stand de bijoux. Ouais, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pour éviter cette redondance. Marchés, pour éviter la redondance. Exactement. Okay, c'est très beau comme mot. J'adore redondance. Redondance, complémentarité. Tu veux que je continue à parler comme ça? Écoute. On le note pour Sandra, ça n'arrive pas non plus. Oui, continue. Toi, tu marques des points. Comme ça, des mots savants. Ah, c'est comme ça que tu veux faire, toi, d'accord? Tout à fait. Tu verras. Ça va marcher. 13h28. La précision qu'on peut apporter, Sandra, c'est que pour chaque marché, on dit qu'on est 15, mais c'est pas forcément les 15 mêmes personnes. Oui, bien sûr, ça tourne. Un turnover, et à chaque fois, comme là, on a de nouveaux qui arrivent, donc on essaye d'intégrer à chaque fois, donc on peut être quelquefois 20-25, ou ça dépend, des disponibilités de chacun, mais ça bouge assez bien, donc c'est ce qui donne aussi cette dynamique. Bon, super. Comme le temps tourne à toute allure et que ça va déjà être le moment de vous quitter, les filles, en tout cas, on a été ravis. Voilà, on a été ravis de vous recevoir à l'antenne. J'étais bien à la maison. Oui, je sais bien, mais restez avec nous et présentez l'émission avec nous, c'est tout ce que je peux vous proposer. Quand le marché de Noël sera terminé, enfin ce marché de créateurs samedi, c'est quoi vos projets pour la suite, les filles? Alors, on va avoir qu'un aux Maldives. Ouais, ça, t'as bien raison. Et alors, ici, il reste une petite place dans la valise. Je comprends mieux. Voilà, s'il reste une petite place dans la valise, je veux bien. Ouais. Voilà. Alors, et donc, c'est prévu. Hein? Qu'est-ce qui est prévu? Les vacances aux Seychelles. D'accord, ça, c'est une chose. Et c'est Radio Grand Lac donc, qui nous offre les vacances. Aux Seychelles ou aux Seychelles? D'accord, aux Seychelles. Okay. Alors, j'avais dit Seychelles. Alors, Radio Grand Lac, c'est quand même une équipe de 40 animateurs. De local. Si on part tous ensemble, ça va faire le bazar. Hein? Oh non, on est prêts. Super. D'accord, donc on va convier tous les 40 animateurs de Radio Grand Lac et on part aux Seychelles. Oui. Aux Seychelles. Aux Seychelles. Aux Seychelles. D'accord. Et moi, je veux bien aller aux Seychelles aussi. Moi aussi. Voilà. Donc, en clair, des vacances. Et ça, vous en avez. C'est au programme ou pas?
tout de suite à court terme après les fêtes? Pour ce qui me concerne moi, en fait, je suis en saisonnalité parce que je vends à des boutiques. Donc il faut que je crée. Ouais. Donc il faut que je crée, par exemple, dès janvier, je commence à créer pour l'été parce que je dois leur présenter avant qu'ils ferment leur boutique au mois d'avril. Donc il faut que j'aille les voir, il faut que je leur présente les créations. Ouais, c'est ça. Collection. C'est ça, ouais. Elle fait la tournée, donc, Isabelle. Voilà. Donc c'est vrai que je m'arrête une petite quinzaine de jours. C'est exigeant quand même. Ouais, il faut se projeter. Et pour vous, mesdames? Certainement vacances, comme tous les ans. Moi, je vous le souhaite. Va laisser vacances. Absolument, hein, tout. Et le prochain marché du collectif By Créart en début d'année, c'est quand? Ça repart quand? Dans le mois de mars en général, mars-avril. Donc il y aura à nouveau des dates à partir du mois de mars. On marque une petite pause après le dernier marché là de Noël, parce que moi après j'ai des commandes aussi, j'ai mon atelier boutique, donc ça me permet de travailler pour les commandes personnalisées. Bien sûr. Et puis de se remettre un petit peu si on doit organiser pour l'année prochaine. Puis après on commence à faire un petit point en janvier de tout par rapport à notre fichier. Puis après suivant on voit en partenariat avec la ville d'Est les marchés que l'on peut organiser. Sur Etseba. Écoutez, on sera toujours à vos côtés, les filles, vous le savez. Merci. Voilà, c'est avec bonheur. En tout cas, on se retrouve dès ce samedi 14 décembre pour ce beau marché de créateurs. Où, Christine? Place de la Mairie. Bravo. Du temps de 10h à 18h. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, passer un bon moment, faire vos petits paquets de Noël, c'est là-bas qu'il faudra vous trouver. Donc samedi 14 décembre pour ce beau marché des créateurs. Oui, dans un univers dont on a bien senti aujourd'hui qu'il sera plein de sensibilité, de poésie, de générosité. Au-delà du fait. Ouais, ça va péter les plombs à un moment, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. On va rester calme. Elles ont ça dans le sang. Vous n'êtes pas là que pour vendre au sens littéral du terme, sans y mettre d'âme. Hein. On sent bien qu'il y a autre chose. Littéral, c'est beau aussi. Ça c'est bien littéral. Hein. Voilà. Tu vois, pour une fois que Christine parle comme il faut, donc il faut quand même le souligner. Trop tard. C'est pour moi celle-là. En tout cas, mesdames, merci mille fois. Tout à fait. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Radio Grand Lac. Votre pugnacité, votre énergie vous honore. Arrête de me piquer mes mots. Faut tenir là. Faut tenir quand même sur la longueur quand on fait ces métiers-là. On peut très bien avoir des moments de découragement aussi. Est-ce qu'on en a pas parlé? On pourrait conclure là-dessus. Est-ce qu'un artisan qui produit comme ça, qui doit présenter, comme on le disait à l'instant, des collections, anticiper la suite, avoir toujours l'inspiration, est-ce qu'il n'y a pas des moments quand même où on se lève le matin, on se dit un peu comme un écrivain où je suis à court, je suis à court d'inspiration, j'ai plus d'idées. Je suis à court de... Oui, moi ça m'est arrivé en début 2024 où pendant un mois pratiquement c'était passage à vide, alors j'avais des créations à faire et c'est vrai que c'est pas très agréable, mais en fin de compte, il faut prendre patience parce que c'est un mal pour un bien, c'est qu'on a besoin un peu de se ressourcer et de trouver en fait après peut-être d'autres idées, voilà, d'autres orientations. Vous êtes d'accord avec ça, mesdames? Oui. Moi, quand je dors, j'ai pas d'inspiration. Après, elle a une respiration, mais pas d'inspiration. Ok, j'ai compris. Donc ça va, ça c'est fait. Moi, trop d'inspiration. Donc, jamais de panne. Jamais de panne. Valérie ne s'arrête jamais. Elle tricote même la nuit. Voilà, il y a plusieurs façons de le vivre. Elle fait du crochet même la nuit. Il y a plusieurs façons de vivre ce statut que vous avez, qui en tout cas nécessite quand même de la rigueur et du temps. C'est sûr. Merci les filles d'être passées dans le grand bain de la ville locale, Radio Grand Lac. Nous, Christine, on se retrouve dans quelques petites minutes, juste après une pause musicale. Qu'est-ce qu'on écoute, Christine? Déjà, je réfléchis à savoir si je te retrouve, et puis ensuite... tu vas voir, toi, si je te branche pas ton micro tout à l'heure, tu vas ramer grave. Voilà, tu lances ta pause musicale. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Taylor Swift. Oui, et qui chante Christmas Tree en note. Ouais, et donc ça veut dire? Eh ben, l'arbre de Noël. Et si c'est pas le sujet du jour, tout à fait. Franchement, à tout de suite, les amis. On continue de demander le programme juste après cette pause musicale. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Tu sais, Christine, j'avais envie de te demander de faire le jingle à la place d'une jingle. Vous écoutez? Vas-y. Radio Grand Lac. Sur le 92.1 FM. Tu pourrais faire un petit effort pour la voix du Père Noël quand même. Je pense que tu peux faire mieux. Oui, mais en même temps, le Père Noël, c'est un grand-père. Regarde, on l'a en face magnifiquement. Là, la déco du studio est magnifique. Je vais remettre une petite vidéo à ce sujet parce que on a fait un bel effort. C'est sympa d'avoir un studio face à un Père Noël qui me fait dire que je peux pas avoir sa voix.
Parce que lui, voilà. Ouais, tu vois que tu y arrives. Alors, dis donc, Christine, après avoir reçu ces filles super sympas du collectif By Créart, on va défiler un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il nous reste une vingtaine de minutes? Et il nous reste au bas mot 18 feuilles dans les mains. Donc, il va falloir y aller. On espère juste que les auditeurs de la dernière fois nous écoutent et qu'on va peut-être justement varier un peu les genres. On va le faire au pas trop. On va parler du vidéoclub en quelques mots. Ensuite, du concert de Noël et les faux British dans l'ordre. Dans l'ordre. Alors, vidéoclub, il reste quelques places pour cette pièce de théâtre. Donc, ce vendredi, c'est-à-dire demain à 20h30, au théâtre du Casino. Grand Cercle avec à l'affiche Yvan Attal, Noémie Lovski, entre autres. Je ne vous refais pas le pitch, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je vous dis, précipitez-vous si vous n'avez pas encore de place. Ensuite, le concert de Noël, évidemment l'incontournable concert de Noël, cette fin de semaine, dimanche 15 décembre à 15h30 en après-midi, par l'Orchestre d'Harmonie d'Aix-les-Bains. C'est une tradition ici d'aller écouter ce concert avec les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie à l'église Notre-Dame. Donc 15h30 ce dimanche. Il y en a plein des concerts de Noël pendant cette époque. Là, il y a vraiment le choix du roi. Oui, il y a le choix du roi. Et d'ailleurs, on évoquera aussi celui de Saint-Sweeten. Mais on revient au théâtre du Casino Grand Cercle pour jeudi prochain, jeudi en 19 décembre à 20h30, les faux British. Alors pareil, récompensé quand même du Molière de la comédie. À mon sens, c'est une pièce comme pour la toute première vidéoclub qui n'a plus beaucoup de place à vous proposer. Mais pour le vérifier, vous appelez le 04 79 88 09 99, la billetterie des spectacles, pour essayer d'avoir, pourquoi pas encore une ou deux petites place pour cette pièce de théâtre. Pareil, je vous refais pas le pitch, mais je vous invite à y aller. À partir du moment où c'est récompensé d'un Molière de la comédie, on se pose plus la question. Exactement. Vous faire cette petite information d'un spectacle annulé sur Funky Soul Family by Gospel pour 100 voix. Voilà, c'était samedi 21 décembre et c'est un spectacle qui est annulé. Donc je suppose qu'au niveau du remboursement des billets, rapprochez-vous aussi de la billetterie. Toujours pareil au 04 79 88 09 99. On va parler quelques mots parce qu'on les a reçus récemment, notamment Mireille dans son émission du 3e marché de Noël de la Chouette de l'Espoir, pour le coup qui fait suite au collectif By Créart la veille sur la place de la mairie. Et bien là, ça se passera au 3C, donc au Centre culturel et des congrès André Grosjean, donc dimanche 15 décembre de 9h30 à 18h. Et là, vous n'aurez pas moins de 50 stands de décoration, cadeaux, alimentation pour préparer votre Noël le mieux possible, avec bien sûr la présence du Père Noël sur toute la journée, des animations, de la restauration. Et voilà, donc c'est un marché de Noël qui est organisé, je le rappelle, par la Chouette de l'Espoir pour récolter des fonds pour aider les enfants hospitalisés au CHU des Alpes de Grenoble dans le service des cancers pédiatriques. Donc rien que pour ça, il faut y faire un tour. Ouais. Et dans l'esprit des villages de Noël et des marchés de Noël, c'est à Rumilly également que vous pourrez vous rendre très facilement. Donc dès demain jusqu'au 15 décembre, donc dimanche inclus. On fait un petit coucou à Nicolas Truffet qui nous a envoyé l'information sur ce bon marché aussi à Rumilly. Donc marché de Noël, évidemment sur le parvis du Quai des Arts, donc dans la plus grande tradition aussi des marchés de Noël, puisque maintenant on sait faire ici dans notre département de très beaux marchés de Noël. Il y a quand même 300 mètres carrés, Christine, la traditionnelle passe-naillette avec 8 chalets. Oui, donc c'est vraiment un gros marché de Noël à Rumilly. Ils ont mis le paquet cette année. Et puis tous ces organisateurs progressent, je pense, depuis je ne sais pas 10-15 ans que ces marchés de Noël sont proposés dans notre département où on n'a pas nécessairement la culture des marchés de Noël comme en Alsace par exemple. En revanche, on fait de mieux en mieux et c'est évidemment le cas de ce village de Noël à Rumilly qui d'ailleurs au-delà donc du marché proposera également les 18 et 21 décembre le Noël des enfants et place Grenette et au niveau de la médiathèque, tu as parlé de la passe-naillette avec 8 chalets pour se restaurer, des bars, tout ça, t'as vu un peu? Très bien, tu le dis impeccablement bien. C'est gentil, ma Christine. Des jeux, tu arrives à me faire des compliments finalement. Bien sûr, bon, j'ai eu peur. Toujours, le fond du fond, il est là. Noël gagnant, donc on peut jouer et gagner parce que c'est j'imagine, l'esprit du calendrier de l'Avent avec les commerces organisés par donc justement le comité des commerçants de Rumilly. Tout
à fait. Ben voilà, écoute, l'info est passée. Donc, il y a vraiment de quoi faire des beaux petits paquets avec tout ce qu'on vous a annoncé là. Si vous trouvez pas votre bonheur pour faire plaisir sous le sapin. Oui, puis bouger. Oui, bien sûr. Aller d'un point à un autre. Exactement. En fait, parce que de ce qu'on a décrit, de ce qu'on vient de décrire là, il n'y aura pas le même esprit à aucun endroit. Le marché proposé par la Chouette de l'Espoir, ce sera effectivement un esprit. Bien sûr. Rumilly, ce sera un autre. Bike Art, les filles et les artistes et artisans que vous pourrez découvrir sur la place de la mairie, ce sera encore un autre esprit. Donc voilà, c'est l'esprit de Noël se divise en plusieurs sensibilités. À vous de choisir celle qui vous convient. Il se divise ou il se multiplie? Oui, il se multiplie. Oui, plutôt. Voilà. C'est un peu comme l'amour. Ah oui, il se multiplie. Mais quand je voulais dire se divise, c'était dans le sens où j'ai compris. tu as d'accord. Je te reprends, je suis pas gentille. Allez, on rebascule cette fois-ci sur la programmation de la ville d'Aix-les-Bains, notamment Aix-les-Bains en fait, avec cette destination cette année Grand Nord et ses aurores boréales. Donc c'est jusqu'au 31 décembre et donc là nous on va partir un petit peu à partir du 14 décembre avec cette exposition jeux et contes d'hiver, Christine. Alors justement, jusqu'au 14, donc précipitez-vous, c'est encore pendant 72 heures au rez-de-chaussée, au premier étage de la bibliothèque municipale, exposition jeux et contes d'hiver avec les sculptures de Blanche Auger, donc aux horaires traditionnels d'ouverture de la bibliothèque. Mais il reste plus beaucoup de possibilités d'aller admirer les pièces, donc précipitez-vous à la bibliothèque. Évidemment, en ville vont déambuler les pattes de l'ours au féminin, c'est Maman Ours qui déambule rue de Genève, donc pas plus tard que demain à 16h30 avec la participation des enfants pour annoncer son arrivée dans la ville lors de la parade du 14 décembre. Donc ce sont les déambulations du vendredi 13 qui vont annoncer le temps fort du 14 décembre. Évidemment, des ateliers créatifs sont prévus pour cette parade du 14 décembre. Ils auront lieu au Théâtre de Verdure, de 14h à 16h. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de ravir petits et grands, mais peut-être encore plus les petits, puisqu'il s'agira d'ateliers pour enfants avec peinture, création de masques inuits et de pingouins. Donc ce sont des ateliers limités, 30 places par atelier. Les participants pourront ensuite se mêler au cortège avec leurs masques s'ils le désirent. Donc j'imagine bien sur inscription. Oui, il va y avoir une ambiance un petit peu, j'allais dire, très très festive sur cette place de la mairie, puisque cette parade, elle sera donc aussi le samedi 14 à 17h30, Christine. Oui, et donc ça va entourer tout le marché Bike Art. Bike Art, et puis non seulement l'ambiance va être là et joyeuse et un peu partout dans la ville, mais tout le monde y est associé. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que voilà, on va créer son masque et on défile ensuite. Ça peut être quand même une belle continuité de l'atelier pour lequel vous aurez pris la peine de vous inscrire. J'imagine que ces inscriptions, vous retrouvez les formalités sur le site de la ville, www.aixlesbains.fr. Mais quel programme cette année, ma Christine, c'est assez incroyable. C'est incroyable. Voilà, à partir du 15 décembre également, en plein centre-ville et jusqu'au 22, de 14h30 à 18h, il y a carrément la calèche du Père Noël qui se balade. Donc vous allez pouvoir vous promener avec le Père Noël sur une calèche, quoi. Départ en alternance. Rien que d'entendre, tu sais, les sabots des chevaux, j'adore. Oui, comme à Megève. Ah ouais, c'est magique. C'est magique. Ouais. Pour peu qu'il neige 3 flocons. On peut espérer. On peut espérer, ou alors après, on les a dans le cœur. Départ en alternance au parc de Verdure. Ça, c'est l'info pratico-pratique. Avenue Lord Revelstock, près de l'arrêt de bus. OK, place Clémenceau. N'allez pas ailleurs. Il y a 2 endroits possibles pour attraper la calèche au vol. Très bien. Et il y aura un petit train fantastique aussi, le Grand Voyage au centre-ville, prévu le 18 décembre à 11h. Il y aura 3 départs à 11h, 14h30 et 17h de station en station. En fait, ce petit train fantastique va vous transporter avec des mécanos jongleurs, des acrobates, des voyageuses danseuses, un comédien chef de gare. Ça va être super sympa, ça. Dis-moi, Christine, tu vas y aller? Ah oui, le Père Noël à son bord. Ben oui, parce que ça c'est finalement, c'est comme si c'était un peu le remake de certaines scènes de films de fin d'année, tu sais, des Disney ou autres qui ont marqué l'imaginaire collectif. Et là, on va comme ça se transporter à Aix-les-Bains dans cet univers féerique qui est celui des fêtes de fin d'année. Il n'y a pas qu'aux États-Unis où c'est magique. Non, loin de là. Et donc, Aix-les-Bains est sur les rangs pour vous offrir cette ambiance de rêve. Qu'on ne dise pas qu'il ne se passe rien avec Aix-les-Bains. Non, là, c'est pas possible. Voilà, j'espère que vous avez d'ailleurs à la maison, si vous êtes chez vous, un petit
carnet avec un stylo pour évoquer un petit peu tout ce beau programme, parce qu'il est riche, dense, et qu'il faut pas oublier de noter tous ces rendez-vous. D'ailleurs, vous pouvez vous procurer ce petit fascicule, Christine, à quel endroit? Alors, je suppose chez les commerçants, parce que moi, chez les commerçants, oui, il doit y avoir des cartes de Noël. À l'Office du tourisme également, toujours. Bien sûr. Oui, bien sûr, au service accueil. N'hésitez pas à récupérer ce programme de façon à l'avoir en main, parce que, encore une fois, il est valable depuis le début du mois et il est valable jusqu'au 31 décembre inclus, avec tellement d'infos, c'est tellement dense que l'avoir quand même dans son sac, dans sa poche. Oui, ça fait des piqûres de rappel. Oui, pour ne rien rater. Parce que là, tout ce qu'on était en train de vous dire, c'est vrai que c'est assez dense. Donc, si vous notez pas, vous allez être perdu. Il y aura une balade des pères et mères Noël savoyards à moto pour la Croix-Rouge, Christine. C'est quand? Alors, le 21 décembre à 14h30. Toujours place Maurice Mollard. Une balade solidaire, organisée par le Gold Wing Club Rhône-Alpes. Alors, ils partent de Bassins. Ils partent de Bassins en moto et ils arrivent sur la place de la mairie, Oui, je sais que les motards, comme d'autres passionnés, adorent Aix-les-Bains de ce point de vue, comme un point de chute, comme un endroit où on déambule avec facilité et avec bonheur. En l'occurrence, là, pour une cause qui est celle de la Croix-Rouge. Tout à fait, c'est pour une bonne cause. L'orgue de Barbarie et ses lutins, ils seront au centre-ville aussi le 21 décembre également, à 11h, à 15h et à 17h30. Et oui, ça va être tout mêlé un peu. À 72 heures de Noël, c'est les points forts bien sûr. Qui se mettent en place, en tout cas qui créent un peu ce compte à rebours que les enfants ont tellement dans leur cœur et dans leur tête. Donc c'est avec une charrette lumineuse, un orgue de Barbarie qu'ils déambuleront entre les passants et enchanteront donc les rues de chansons et d'histoires de Noël. Parce que s'il y a bien un moment où il faut les raconter, ces histoires, c'est celui-là, avec les lutins qui nous feront des blagues et des papillotes, bien sûr. Comment faire sans papillotes? Ça, c'est sûr. Alors, il y a une chose que je voudrais citer. On a parlé à l'instant de la balade des pères et mères Noël à moto pour la Croix-Rouge, mais il y a une autre cause qui est celle de la lutte contre le cancer. Et cette fois-ci, il y aura le lendemain, le 22, à 15h30, avec une arrivée toujours pareil sur la place Maurice Mollard, d'une balade à moto, donc organisée par Mégane Frappa en collaboration avec l'association des yeux pour une victoire au profit de l'association. À chacun son Everest pour accompagner des enfants atteints de cancer, toujours pareil, ou de leucémie, et des femmes en rémission du cancer du sein. Donc ça, vraiment, allez soutenir cette cause et voilà, allez apprécier cette balade des pères et mères Noël aussi le 22. Oui, voilà. C'est des bonnes causes. Le 21, le 22, c'est génial, quoi. Et puis de s'associer finalement à cet enthousiasme, à cette euphorie des fêtes de fin d'année, c'est très très chouette. Vraiment, c'est bien de le faire à ce moment-là aussi. Mais dis-moi, il se passe encore autre chose le 22, Christine? La brigade animalière du Père Noël. Tout à fait. C'est ça, une brigade animalière. Alors, c'est-à-dire, on va avoir quoi? Des ânes, des cochons, des quoi? Des deux lutins sont chargés de gérer tant bien que mal une fine équipe constituée d'un lion, d'un ours, d'un renard, d'un renne et d'un manchot. Eh ben, dis donc, ils seront tous là. Je n'y crois pas. Ils seront tous là. Ambiance garantie. Pourvu qu'il fasse 0 degré ce jour-là. Et puis, on pourra prendre des photos. Je pense que ça va être génial. Qu'on se sente comme d'ailleurs, je pense, c'est l'objectif, qu'on se sente au grand nord. Avec ses horaires. Je l'ai perdu, mais avec ses aurores boréales. Tout à fait. Mais je sais que tu avais ça dans le cœur. Mais évidemment. Tu avais ça dans le cœur. Comment l'oublier? C'est impossible, c'est impossible. Alors, Noël, c'est géant, parce que comme on est dans la thématique, on continue, c'est toujours le cas. Place Maurice Mollard et Centre-Ville le mardi 24. Alors là, on se rapproche vraiment de Noël. On n'est plus dans le compte à rebours, là. Non, là, on n'y est plus. Donc, à découvrir à 11h. Puis, dans l'après-midi, à l'occasion de la déambulation, une fois à 15h, à 16h30, on s'y perd là, ma Christine. Oui, puis alors encore une fois, distribution de friandises, Patouche, ce sera le nounours géant, donc à mon sens c'est le copain de l'ours, la maman ours qui aura elle tracé le chemin quelques jours avant. Un nounours géant sur sa luge illuminée, sonorisée avec des musiques de Noël. Je sais pas comment vous dire, mais les vacances ailleurs qu'à Aix-les-Bains, c'est pas la bonne idée, moi je pense. Ah bah non, Noël, de toute façon, on est déjà toujours en vacances à Aix-les-Bains et encore plus au mois de décembre, donc tellement il y aura de la matière. Bon, super. Et le point d'orgue, c'était ça que tu voulais dire? Oui, ça je trouve l'initiative formidable. Eh ben allez, on t'écoute. Lecture d'un message de paix. Alors là, on se recueille ça fait du bien. religieusement. Oui.
le 24 décembre à 11h du matin pour un message que le maire, accompagné d'élus du conseil municipal des enfants et de jeunes des accueils des loisirs des communes, j'imagine, limitrophes, sur le balcon de l'hôtel de ville, en référence à la paix de Noël de Turku, l'une des plus anciennes traditions en Finlande, bien sûr, oui. qui sera célébrée à Aix-les-Bains, de la même façon qu'elle l'est en Finlande, à cette date, en présence du Père Noël. Et ça sera donc à 11h le 24 décembre. Du détail, là, tu te rends compte. Ouais, tu te rends compte. On est dans le Grand Nord. On est dans le Grand Nord. Tout à fait. Et puis, on va parler, bien sûr, parce que ça, tout le monde l'attend aussi, c'est entre Noël et le jour de l'an. Ça va se passer le 27 décembre à 18h30. Et attention, cette année, c'est un petit peu différent. Chaque année, il y avait 2 ou 3 projections, si je ne dis pas de bêtises. Cette année, il y en aura qu'une seule et unique. C'est-à-dire tous rendez-vous ça va faire du monde sur la place de la mairie à 18h30, puisqu'il y aura la projection du mapping donc sur les façades de l'hôtel de ville. Et c'est un mapping qui va durer 30 minutes. Voilà. C'est plus 2 ou 3 minutes diffusées plusieurs fois, mais une seule et unique projection diffusée 30 minutes. Avec un DJ set, on va pouvoir danser. Bien sûr, on va s'ambiancer. On va pouvoir s'ambiancer. Une artiste aixoise de talent, Domiti, qui va ambiancer la place. Ouais, tout à fait. Ça va pas être que du mapping, ça va être en lien sûrement. Alors je suppose que bien sûr la thématique destination Grand Nord et ses aurores boréales. Donc voilà, on va se laisser aller. Rendez-vous donc pour ce mapping le 27 décembre à 18h30. Il va y avoir du bleu, du blanc, des étoiles, du jaune. J'imagine à l'image quand même de la très jolie page de couve. Non, je vois encore clair si tu préfères. Et je me rends compte que voilà. Tu te rends compte que ces couleurs c'est celles du Grand Nord. C'est pas vrai. Mais si. Ah d'accord. Donc, et donc comme ça sur la façade. Christine, là, tu parles d'un truc que les auditeurs ne voient pas. Donc, c'est quoi? C'est ce petit fascicule que vous pouvez vous procurer. De prendre tant qu'il y en a encore. Parce que la vérité, c'est que ça doit aller très vite. C'est comme ces jolies cartes de Noël que certains, je sais, dans cette ville collectionnent chaque année. Tellement elles sont belles, tellement elles sont faites avec finesse, toujours en lien avec la thématique du moment. Et qui, en plus, nous permettent d'écrire de jolis mots d'amour à ceux qu'on aime à Noël, en accompagnant les cadeaux qui vont avec. Si c'est beau tout ça. Magnifique message, Christine. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de tout ce qu'allait se passer. On est allé à toute allure. Est-ce que tu as encore une info, toi, à donner qui pourrait intéresser nos auditeurs? Mettre l'eau à la bouche et dire à nos auditeurs que dès le mois de janvier... Voilà. Je mets l'eau à la bouche. Tu mets l'eau à la bouche, c'est parti mon kiki. Okay. Caroline Vigneault, mardi 21 janvier à 20h30 au Théâtre du Casino. On y reviendra. La Belle au bois dormant, l'autre immense classique après Casse-Noisette au Centre des Congrès, ce ballet féerique en 3 actes donc de Charles Perrault, illustré en tout cas à partir du conte de Charles Perrault. Ensuite, on revient au théâtre le 24 janvier à 20h30 pour le Cercle des poètes disparus du théâtre contemporain. Alors, je vais te dire, je vais y courir. Tu nous racontes ta vie là, Christine? Oui, parce que la programmation qui est faite avec tellement de soin au théâtre du Casino. Ça, il faut reconnaître. Et il y en a toujours pour tous les goûts. Mais au-delà de ça, quand même, on nivelle par le haut ce qu'on adore à Radio Grand Lac et ce qui sera le cas. Non, mais c'est vrai qu'il y a une saison culturelle assez incroyable aussi. Voilà. Et on peut le dire. Et tu voulais dire un mot sur Alexandra Sublet, peut-être, Christine. Simplement dire que, effectivement, on débute le mois de février avec Sarah Schwab, mais toi, tu en parleras très bien la prochaine fois. Voilà, une imitatrice incroyable, mais je crois que c'est complet, Christine. Donc je voudrais pas, on va passer vite d'une certaine façon. Un humoriste, Guillaume, qui vous détend, un petit Belge qui continue sa tournée française. On y reviendra aussi, de toute façon, dans notre émission du mois de janvier. On a Hakim Djemili qui vient le 15 février à 20h30. Moi, je l'adore. Donc, je vais aller le voir. Il est excellent. Je peux pas t'expliquer. C'est un humoriste, un acteur, un scénariste. Il a plein de cordes à son arc, mais il a surtout un humour bien à lui. Perso, j'adore. Et donc, le 21 février, encore une fois, on reviendra sur tous ces temps forts de la programmation du théâtre. On a Alessandra Sublet, quand même pas commun, qui vient se produire à 20h30 le 21 février au Théâtre du Casino. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, pour nous donner envie de venir réserver ce spectacle d'Alessandra Sublet? Déjà que c'est la première fois qu'elle est sur les planches. Première fois qu'elle est sur les planches, et donc finalement elle propose un exercice certainement un peu différent de ce que font ses consoeurs et ses confrères. Elle s'interroge sur notre faculté à faire des choix,
c'est assez philosophique. Hein. Les ça chemins va te plaire, de vie, toi, Christine. totalement. Rien qu'en lisant le pitch, je sens que finalement l'idée c'est de dire que c'était un moment de sa vie qu'elle a décidé précisément de faire ce spectacle et que elle veut partager son expérience et que tous les risques n'auront pas la saveur du succès, mais que toutes nos audaces peuvent être couronnées de succès. Alors, on médite là-dessus. tout à fait, à réfléchir. Donne-nous un petit peu les infos pour toutes ceux et celles qui nous écoutent et qui n'ont encore pas intégré le numéro de téléphone et comment on fait pour réserver des spectacles. C'est tout simple, mais alors, toujours, on a besoin de cette piqûre de sur rappel. place, de toute façon, pour voir les filles, c'est le bonheur d'échanger avec elles et d'avoir leurs excellents conseils. Donc, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, de 14h à 17h30. La billetterie étant fermée le mercredi après-midi, les jours fériés et les dimanches. Au 04 79 88 09 99, qui est évidemment l'option aussi que vous pouvez choisir si vous voulez être en lien et régler vos spectacles à distance. C'est tout à fait possible. Et on terminera par l'adresse billet.spectacle au singulier @aix-les-bains-riviera-des-Alpes.com. C'est important de le dire et de le préciser, de le repréciser à cette époque de l'année, par offrir de la culture, offrir du théâtre, offrir du spectacle, parce que bien sûr, offrir du musical. C'est important, les sorties. À Noël, la culture, sous le sapin, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Excellent pour moi. Exactement. Eh ben, écoute Christine, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais quand même faire un petit coup de pouce à des ex-swap qui le méritent. On les avait reçus dans notre émission Demander le programme. Il s'appelle Woods. C'est un trio ex-swap. Oui, je me souviens très bien de l'enthousiasme de ce. Ils font du pop rock et ça met ce vraiment. Père et son fils. Exactement. Ils sortent leur premier album donc ce vendredi 13 décembre. Il a été enregistré cet automne avec l'appui vraiment d'ingénieurs de son qui sont reconnus. Il s'intitule Wowen Tolls, qui veut dire, Christine? Ah là, je t'ai posé une colle. Voilà, avec 10 titres. C'est la façon dont tu le prononces. Ah, et voilà, dis que c'est moi qui commence mal. Montre-moi. Voilà. C'était bien dit. Oui, c'est pas mal. T'es bien devant ton micro, c'est bien. Je suis bien devant mon micro et Woven Tales. Alors je t'avoue, c'est un nom propre. Ce sont des noms propres. Je pense. Voilà, tout à fait, avec 10 titres donc qui confirment la veine rock, indie, folk avec des textes poétiques. Ils seront demain, vendredi 13 au Branzing. Donc allez les applaudir. C'est où le Branzing? Branzing, c'est à Chambéry, c'est juste à côté de notre partenaire Studio Alp Academy. Voilà, et donc ils ont tourné pour l'anecdote un mini clip à la gare d'Aix-les-Bains. Et donc ça c'est chouette. Et nous on aime à Radio Grand Lac mettre en avant tout ce qui est musique locale, les groupes locaux bien sûr. Vous le valez bien. On va écouter d'ailleurs un titre là juste en rendant l'antenne donc des Woods qui s'appelle Comes a Train. Tu vois? Oui, ça c'est le Comes a Train, c'est à la gare. Et tu vois. Et donc tout s'est bien passé. Beauté. Exactement. Et le programme de la journée, Christine, on se retrouve. Ne quittez pas les ondes de Radio Grand Lac avec les Murmures du Lac à 17h avec Romain. On va parler de viager. Et puis à 18h, il y aura notre incontournable rendez-vous sportif 9-2-1 partez. Profitez bien de toutes ces émissions pendant qu'il en est encore temps, puisqu'il va y avoir une petite pause pour la période des fête de fin d'année. Et vous nous retrouverez avec un immense plaisir. Au mois de janvier. On ne vous dit pas la date, vous la connaîtrez sur les réseaux sociaux. Juste un petit mot, 9-2-1 partez. Ce soir, c'est avec la formidable équipe de Thomas, Driss et Justine. Et ils vont recevoir Karine Duboucher-Revol en invité. Donc, dans leur émission ce soir, soyez à l'écoute. Exactement, sur le 92.1. Passez une excellente journée. Passez de belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve avec plaisir et avec bonheur en début d'année. Bye bye, ma Christine. Mais vous les uns les autres. Oui, tout à fait.